La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page, partagez, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. En ce moment, je vais passer dans le moment d'exhortation. Nous voulons parler de la part de Dieu. Je suis votre frère Félix. Nous allons prier pour remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. L'Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu trois fois saint, le Dieu puissant Elohim, El Shaddai, nous te bénissons, nous te glorifions. En ce matin, Seigneur, nous confions ce temps entre tes mains. Merci parce que tu nous as protégés, tu nous as délivrés pendant tout notre sommeil. Seigneur, tu étais avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as épargnés des accidents, des morts, des tentations. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur et nous t'élevons au-dessus de toutes les créatures, au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Nous voulons parler de ta part. L'Éternel Dieu, viens, parle-nous. Que ton esprit qui est la lumière du monde nous éclaire à travers ces messages que, Seigneur, je vais partager avec les bien-aimés, avec les frères et sœurs, partout là où qu'ils suivent cette vidéo, ces messages. Seigneur, que tu les touches dans les quatre coins de ce monde. Au nom de Jésus, Père, nous t'avions prié, ainsi tu nous as exaucés. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Amen. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 19, c'est chapitre 2, versets 19 à 20. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Si vous avez vos Bibles, jetez un coup d'œil sur ces références et ensemble nous allons lire et à travers cette méditation que l'Esprit de Dieu va nous parler. Amen. Verset 19 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et ils les firent venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui aurait donnés. Alléluia. Verset 20. L'homme donna les noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide, qu'il fit son vis-à-vis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire dans le texte de Genèse qui nous ramène au commencement. Au commencement, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu a créé toutes choses. La prémisse de ces choses, c'est la lumière. Pour éclairer d'abord le monde. Et en continuant à créer chaque jour, Dieu créa des choses. Arrivé au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et tout ce qu'il a créé, il a dit, c'est bon.
Même les animaux, quand il les créait, il dit c'est bon. Les oiseaux, il dit c'est bon. Tout ce qui est dans ce monde, toutes les créatures de Dieu sont bons. Amen. Et quand il regardait toutes les créatures, les animaux, les oiseaux qui sont dans le champ, Dieu, quand à la création de l'homme, il a pris son temps pour façonner l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il lui avait mis le souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Et il lui avait donné toute l'autorité, la domination, de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Amen. Et il a vu en ces jours, Dieu même était descendu. Il a appelé tous les animaux du champ de venir envers l'homme. Pour que l'homme lui-même, la responsabilité que Dieu lui avait remise, de donner les noms à chaque espèce, à tous les animaux, de donner leurs noms. Et Dieu se croisa les bras et voit comment l'homme va nommer les animaux, comment il va les appeler par leurs noms. Que toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles serpent, toi tu t'appelles chien. Il leur a donné les noms. Toutes les créatures, les animaux, les oiseaux du ciel, c'est l'homme même. Dieu n'a pas donné les noms de ces animaux, mais il a laissé ses pouvoirs à l'homme. Voilà pourquoi notre thème que nous allons aborder, je l'ai intitulé « Quel nom portes-tu » Alléluia. Le thème est intitulé « Quel nom portes-tu » Nous allons attaquer cette première partie. Il y aura aussi la seconde partie et la troisième partie. C'est un texte, c'est un message qui est trop long. Quand on parle des noms, c'est que chaque être vivant porte un nom. Et l'homme a ce pouvoir de donner le nom aux animaux. Il a aussi le pouvoir de donner le nom à ses descendants, à sa prospérité. Même quand Dieu a façonné, Dieu a pris les côtes de l'homme, quand il a pris les côtes de l'homme, il a fabriqué la femme. Quand l'homme était réveillé de son sommeil, il a vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de mes chairs. Alléluia. Quel nom portes-tu, bien-aimé? C'est très important. Nous allons voir ensemble que dans ce monde, il y a plusieurs types de noms. Chacun porte un nom. Il y a les noms des animaux. Il y a les noms des êtres humains. Il y a les noms des entreprises. Il y a les noms des maisons. Il y a les noms. Toutes choses portent les noms. Mais qui donne ces noms? C'est l'homme que Dieu a créé. Dieu a laissé tout entre les mains de l'homme. Quel nom porte-t-il, bien-aimé? Ton nom est une bénédiction ou est une malédiction? C'est ce que nous allons déborder ces passages pour voir mieux. Si tu portes un nom qui peut te bénir, gloire à Dieu. Mais si tu as un nom qui peut t'amener à la malédiction, ça ne peut pas donner gloire à Dieu et ça va te bloquer durant toute ta vie. Amen. Quel nom portes-tu? Alléluia. Nous allons voir un exemple d'Abraham qui est homme de la foi. Dans le livre de Genèse chapitre 17, à partir de versets 1 à 5. Si vous lisez dans ces passages, vous allez voir comment Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Abraham, à l'âge de 99 ans, quand il était âgé de 99 ans, Abraham marchait toute sa vie avec Dieu. Mais arrivé à 99 ans, que Dieu a appelé Abraham,
de faire une alliance avec Abraham. Il a dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, je ferai mon alliance avec toi. Toi et moi, il y aura une alliance. Et cette alliance, Dieu a dit, pour faire cette alliance, avant de faire cette alliance, toi, tu t'appelles Abraham. Mais aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Alléluia. Le nom d'Abraham changea à Abraham. Abraham était un nom de malédiction, était un nom où ses parents lui avaient donné, était un nom où Thérèse, son papa, son père génétique, lui avait donné ce nom Abraham. Amen. Et il a marché avec Dieu. Quand tu abandonnes tout ce que Dieu te demande d'abandonner et le suivre, ton nom doit changer automatiquement. Abraham, que le Thérèse, le papa d'Abraham lui avait donné ce nom, que ce nom signifie un lieu sec, un lieu, c'est comme un désert, un lieu aride, c'est-à-dire c'est l'estérilité, je peux dire. Alors que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ces noms, Dieu a dit à partir d'aujourd'hui que ces noms tu ne porteras plus. Ton nom, on t'appellera Abraham, le père des nations. Abraham qui signifie le père des nations, le père des multitudes des nations. Alléluia. Voici l'alliance de Dieu avec Abraham, la première procédure, la première condition que Dieu lui avait donnée. Il a dit que ton nom, on ne t'appellera. Il n'a pas demandé à Dieu de changer son nom, mais Dieu même a changé le nom d'Abraham. Il a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, le père de multitudes des nations. Amen. Et après qu'il a changé son nom, il a fait cette alliance par la circoncision qui est juste une signe. Un signe entre Dieu. Il a dit à Abraham maintenant que tous ceux qui sont dans ta maison seront circoncis. Ça sera un signe de mon alliance. À chaque fois que je verrai ces signes, je me rappellerai de mon alliance avec toi. Amen. Abraham est un nom de malédiction, mais Abraham est un nom de bénédiction. C'est-à-dire la multiplication, la fécondité, le père des multitudes des nations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom est très important dans la vie de tous les enfants de Dieu. Vois le nom que tu portes. Toi-même, assis-toi et regarde. Quel nom portes-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Ton nom est un nom de malédiction ou de condamnation, est un nom de bénédiction. Amen. Et après Abraham marcha avec l'alliance de Dieu, Dieu a vu aussi sa femme Saraï, elle s'appelle Saraï. Mais Dieu a dit, ta femme ne s'appellera plus Saraï. Mais à partir d'aujourd'hui, on l'appellera Sarah, la mère des nations, la mère de toutes les, la mère des multitudes, la mère des nations. Alors que Saraï signifie une femme querelleuse. Amen. Avec Dieu, tout change. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouvelle. Voici, tout est devenu nouvelle. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si vous lisez, tout ce qui vient à Dieu, il devient automatiquement une nouvelle créature. Ton nom change. Dieu change ton nom parce qu'il veut te faire entrer dans son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton nom ne glorifie pas Dieu, oh, il est temps de changer un nom. Quel nom portes-tu, bien-aimé? Que ce nom est-il un nom de bénédiction ou est un nom de malédiction? Amen. Dieu, dans son plan, il ne veut pas
que tu demeures dans la malédiction. Voilà pourquoi il change ce qui est mauvais en toi. À chaque fois qu'il y a l'alliance avec Dieu, quelque chose change en toi. Amen. Alléluia. Jacob, qui était dans le plan de Dieu, dans la promesse de Dieu, il marchait, Dieu parlait avec lui. Quand il était à Bethel, il a vu les anges descendus du ciel et monter et descendaient. Il craignait Dieu. C'est ces 12 enfants qu'il a donnés. Mais un jour, Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a battu avec l'ange. Mais aujourd'hui, on t'appellera Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, ton nom ne sera plus un nom de malédiction, mais ton nom changera à un nom de bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Alléluia. Quel nom portes-tu, bien-aimé? Ton nom est un nom de bénédiction ou un nom de malédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une chose. Le nom est très important. Dieu même, il veut que son nom soit glorifié. Parce que le nom, il ne s'amuse pas avec le nom. Tu es un enfant de Dieu, il faut porter un bon nom. Quand les disciples marchaient avec Jésus, ils l'ont demandé, apprends-nous à prier, comme Jean a appris à ses disciples à prier. Mais Jésus-Christ a dit, voici si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Il n'a pas dit d'autre chose, mais il a dit d'abord que ton nom soit sanctifié, parce que le nom est très important. Tu dois sanctifier le nom de l'Éternel. Ton nom, si ton nom n'est pas sanctifié, oh, tout Dieu même veut que son nom soit sanctifié. Et toi, un enfant de Dieu, est-ce que ton nom est sanctifié? Si c'est un nom de malédiction, la sanctification ne va pas avoir l'effet. Il faut que ton nom s'accroche à un nom de bénédiction. Là, ton nom est sanctifié automatiquement. Amen. Si par exemple, tu t'appelles El Diablo, mais tu es un chrétien, un esprit de diable va s'attacher à ce nom. Bien-aimé, le nom est très important. Je vous assure que le nom a de l'influence dans vos vies. Le nom change votre destinée. Si tu as un bon nom, ta destinée sera bonne. Dieu sait pourquoi, quand ça ne marche pas tout, il doit changer automatiquement le nom pour que tu entres dans la promesse de Dieu. Il veut que ton nom change. Aujourd'hui, les chrétiens portent des noms bizarres. Ils portent des noms qui, je ne sais pas, peut-être tu as regardé un bon film, tu as vu un acteur et son nom t'intéresse et tu donnes à ton enfant. Ne faites pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple de Dieu, ne faites pas ça. Tout ce que vous allez faire, regardez comment les hommes qui ont marché avec Dieu, tous ces noms qui étaient dans la Bible, il y a des noms qui ont influencé leur vie négativement et il y a des noms qui bénissent aussi. Amen. Hadassa, avant d'être la reine Esther, elle s'appelle Hadassa. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu, quand il entre dans ta vie, quand il veut t'élever, quand il veut t'amener à une autre dimension, quand il veut te mettre à part, il veut te consacrer, il doit changer ton nom. Il doit changer automatiquement ton nom pour te faire entrer à la table des grands. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève les faibles pour les faire asseoir avec les grands. C'est un bon nom. Amen. Quel nom portes-tu, bien-aimé? Quel nom portes-tu, les enfants de Dieu? Moi qui vous parle, j'avais un nom
que dans mon enfance, ces noms, je les détestais. Ces noms, pour moi, ça ne me faisait pas plaisir. Même quand j'étais au collège avec ces noms. Ce nom, c'est Dunia. Dunia dans ma langue, dans mes dialectes. Dunia, ça veut dire la souffrance. C'est un nom bizarre. Mais ce nom, pour moi, je vois que ça, c'est un nom pour les vieillards, pas pour un jeune comme moi. J'avais même fait mon BPC avec ce nom. Mais arrivé au lycée, moi-même, j'ai pris l'initiative. Je suis allé à la mairie. J'ai changé ce nom. J'ai dit, je ne porterai plus ce nom. Dunia qui signifie la souffrance. Et ce nom a influencé ma vie négativement. Toute ma vie a été la souffrance. Et j'ai changé ce nom. Les noms que mon papa m'a mis dans l'acte de naissance. Dunia. Mais j'ai refusé ce nom. J'ai changé ce nom. Vous allez voir bizarrement dans toutes les ethnies. En Afrique, je vis des noms. Par exemple, en arabe, au Tchad, il y a quelqu'un qui s'appelle Absakin. C'est-à-dire lui, ça, c'est son job. Absakin, c'est-à-dire c'est un criminel, celui qui a le couteau en main. Il est prêt à verser le sang. Et tu vas voir ces noms. Tous ceux qui ont porté ces noms, Absakin, ce sont des criminels. Moi et derrière, on te cognarde avec des couteaux. Et tu vas trouver toujours arme blanche qui est couteau là, sur son rein. Absakin. Alléluia. Quel est ce nom? Ça, c'est un nom où le démon de la mort va s'attacher directement. Bien-aimé, faites très attention. Il y a certains noms que dans les églises que j'ai rencontrées. Par exemple, Diane. Diane, c'est un nom d'une déesse. Mais par ignorance, on donne ces noms à nos filles, à nos enfants, ces prénoms. Et les enfants grandissent avec ces noms. Et ce démon va venir s'attacher à elles. Les noms ont une influence. Amen. Les disciples de Jésus-Christ marchaient avec lui. Arrivé à un moment, lui, il leur a posé la question. Que les gens disent de moi? Vous me connaissez très bien. Tout ce que je faisais, les miracles. J'enseignais la bonne nouvelle. Je faisais du bien. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit non. Certains disent que tu es Élie, tu es prophète, tu es l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste. Il a dit, ah bon, et vous mes disciples, que dites de moi-même? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je suis quoi? L'un des disciples, que l'Esprit de Dieu a touché son cœur. Oh, apôtre Pierre, il a élevé la voix. Il a dit, oh, tu n'es pas un homme que nous connaissons, un homme ordinaire que nous avons vu depuis que nous avons marché avec toi. Je t'ai vu, mon Seigneur, quand tu m'as rencontré, oh, sur le bord du lac. Tu m'as dit, jette mon filet. J'ai jeté et j'ai capturé des poissons que je n'ai jamais capturés dans ma vie. Que je n'ai jamais vu un pêcheur à capturer la quantité de ces poissons pareils. Voilà pourquoi j'ai abandonné ce métier. J'ai abandonné pour te suivre à cause de ces miracles. Et je sais que toi, tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu es le Messie, tu es le Christ, tu es Jésus-Christ, tu es le Messie. Alléluia. Et Jésus-Christ lui avait répondu, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ce que tu viens de parler, ce qui vient de sortir de ta bouche,
mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que je suis un Messie, que je suis un Christ, qui signifie un noyé de Dieu, un envoyé de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que apôtre Pierre, Dieu lui avait révélé cela, et voici la réponse de mon Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le Libérateur, le Consolateur. Jésus-Christ a dit, tu es Simon-Pierre, le fils de Jonas, tu es Simon-Pierre, mais aujourd'hui tu n'es plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand Jésus-Christ entre en alliance avec toi, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a un changement. Il y a une alliance. Il a fait une alliance de l'église avec Simon-Pierre. Au jour de Pentecôte, Simon-Pierre s'est levé. Voici cette prophétie accomplie. Voici cette promesse de l'église. La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page Pargé, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.